va essayer de faire le lien avec ce que nous avons vécu la semaine dernière. Je l'ai résumé, là, vous pourrez lire en même temps que moi. Nous avions dit que chez nous chrétiens, les sacrements sont des gestes de l'alliance de Dieu avec son peuple. Une alliance perpétuelle, une alliance à laquelle le Seigneur n'a jamais renoncé. Que les sacrements sont des signes de la tendresse de Dieu pour son peuple. Pendant quelques instants, nous sommes restés sur ce que c'est que signe, une réalité que nous voyons mais qui nous conduit à quelque chose que nous ne voyons pas. Toute notre vie est faite de signes. Que les sacrements sont des dons de Dieu, dons gratuits de Dieu. Et si vous voulez bien, on avait essayé de comprendre que la grâce que Dieu nous fait, le don que Dieu nous fait, de participer à sa vie, tout cela est gratuit. Que les sacrements ont été voulus par Jésus, qui agit aujourd'hui dans son Église et qui prépare son retour. Et par les sacrements, l'Esprit Saint nous est communiqué pour nous donner la vie de Dieu, pour nous donner sa force, pour nous donner son pardon. Mais les sacrements ne peuvent être efficaces que si nous répondons de toute notre foi au don de Dieu. Alors, en célébrant les sacrements, les ministres de l'Église ne sont que fidèles à la mission que Jésus leur a confiée quand il leur a dit, en particulier aux apôtres, « Soyez les pasteurs du peuple de la Nouvelle Alliance, allez, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, baptisez tous ceux qui croient à l'Évangile. Et chaque fois qu'à la messe nous faisons mémoire de Jésus mort et ressuscité, celui qui nous transmet le pardon de Dieu, celui qui fait que nous nous reconnaissons pécheurs. Chaque fois que nous faisons cela, eh bien nous perpétuons la Nouvelle Alliance. Alors, toute l'histoire des hommes, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne cesse de montrer qu'il nous aime. Il nous appelle à l'aimer, à nous aimer les uns les autres, en suivant sa loi, en prenant l'Évangile comme règle de vie. Aussi, la Bible nous parle du péché. Et quand la Bible utilise les expressions comme commettre un péché ou être pécheur, elle veut dire par là que péché, c'est rompre l'alliance, c'est-à-dire refuser vraiment d'aimer et de suivre la loi de Dieu, en nous faisant volontairement tort les uns aux autres. On est méchant, on est injuste, on est menteur, on est voleur, on est gourmand, on est coléreux, on est infidèle. Et aussi en se faisant tort à soi-même. Alors, quand l'homme pêche gravement, il se détruit. Alors, vous devez vous demander, mais où est-ce que je vais avec ce préambule? Je crois que si nous voulons bien comprendre le sacrement de la réconciliation, je crois qu'il faut commencer par le début. Commencer par comprendre qu'est-ce que le péché, en quoi consiste le péché. Alors, il y a trois façons habituelles de parler, de nommer le sacrement de la réconciliation, le sacrement de la pénitence et le sacrement de la confession. Pour l'instant, je n'explique pas pourquoi on dit réconciliation, pourquoi on dit confession, pourquoi on dit pénitence. Au fur et à mesure, cela va venir. Parce qu'il y a un peu de Dieu, un peu de nous-mêmes, un peu de la grâce de Dieu. Mais je vous expliquerai tout cela au fur et à mesure. Alors, la première question que je nous pose, c'est finalement, à quel moment le péché a-t-il commencé? Le péché existe depuis que l'homme est sur la terre. Rappelez-vous ce que nous dit le récit de la Genèse, et c'est le récit de la Genèse qui nous apporte la réponse. Je rappelle aussi que ce récit est un récit mythique qui ne prétend pas décrire un événement historique que l'on peut dater, mais qui universalise l'expérience humaine et qui a valeur encore pour nous aujourd'hui. À plusieurs reprises, je vous ai expliqué que le genre littéraire
de la Genèse était une poésie. Donc, l'auteur de la Genèse est un juif. La foi d'un juif, c'est d'abord de dire, voilà, celui qui nous a libérés d'Égypte, il est notre libérateur. Et s'il est notre libérateur, c'est qu'il est bon. Et s'il est bon, c'est lui qui a créé le monde. Donc, à partir de sa foi, à partir de ce qu'il voit, de sa conception du monde, il va essayer de montrer comment c'est Dieu qui est à l'origine, pardon, que c'est Dieu qui a tout fait, qui est à l'origine de l'homme. Alors, ce que je veux souligner aussi, quand je vous ai dit que ce récit universalise l'expérience humaine, ça veut dire tout simplement que Adam, c'est vous, Adam, c'est moi, Adam, c'est monsieur tout le monde. Alors, pour vous rappeler ce qui s'est passé, je le dis d'une façon assez rapide, Dieu avait dit à Adam et Ève, eh bien, la terre vous appartient, vous êtes les rois de la création, rendez la terre plus belle, faites ce que vous voulez, mais attention, ne touchez pas à l'arbre de la vie. Je vais vite, Mais il y a un petit animal qu'on appelait le serpent, qui est dans la mentalité babylonienne, c'est lui qui introduit tout le monde dans la bêtise, dans le mal. Il leur a dit, mais non, vous serez comme des dieux. Mais, pas écouter ça, c'est qu'à des autres là, c'est pour ça, pas vine qu'on lit. C'est exactement ça. Donc, il y a eu dans ce texte, qu'est-ce que ce texte nous révèle finalement? Une vérité très simple. Il y a en nous la volonté de sortir de notre condition humaine de créature, limitée devant Dieu, pour tenter d'acquérir une toute-puissance égale à celle de Dieu. Voilà ce qu'il y a en nous. Cette volonté de puissance, cette volonté de domination, cette volonté d'être comme Dieu, donc de sortir de notre condition humaine. C'est ce que le serpent a dit, vous serez comme des dieux. Alors ce vœu que nous avons en nous, ce vœu de toute puissance qui se manifeste par le désir de fuir nos limites humaines, on ne veut pas accepter comme on est. Et on veut tout savoir. Et jusqu'à se dire, mais finalement, pourquoi regarder l'échec de la vie? On a le désir de faire l'économie de l'échec jusqu'à faire l'économie de la mort. Et donc, le texte de la Genèse décrit d'une certaine manière, finalement, les conditions d'une vraie liberté. Si nous savons accepter nos limites, si l'homme avait accepté l'interdit de Dieu, si l'homme avait accepté de ne pas tout avoir, de ne pas tout savoir, eh bien, l'homme serait complètement libre et je pense que l'homme n'aurait pas connu les difficultés qu'il a connues par la tentation. Et à l'origine du péché d'Adam et d'Ève, que j'appelle plutôt le péché des origines, à ne pas confondre avec le péché originel. Le péché originel, on le verra tout à l'heure. Tout homme naît dans une situation de refus par rapport à Dieu, précisément par solidarité avec Adam. Donc à l'origine du péché d'Adam et Ève, c'est la tentation qui est présente dans toute la Bible. Et dans toute la Bible, on voit que l'homme, il veut passer du croire au voir. Rappelez-vous ce qui s'est passé après la résurrection. Thomas. Croire, c'est se fier à la parole de l'autre. Mais ce minimum de confiance ne suffit pas à l'homme. Il veut voir, tenir les tenants et les aboutissants. Donc le propre du péché de la Genèse et du péché des origines, c'est de nous rappeler ces vérités essentielles que l'homme ne se construit profondément qu'en acceptant ses limites, qu'en se fiant à une parole et qu'en respectant une forme d'interdit. Je répète, ça me paraît assez essentiel, cette vérité. L'homme ne se construit profondément qu'en acceptant ses limites, qu'en se fiant à une parole et qu'en respectant une forme d'interdit. Et quand je parle de cet interdit, je parle précisément de l'interdit de Dieu qui a dit
à Adam et Ève, tu ne mangeras pas de ce fruit, de cet arbre. Alors, ça peut nous paraître un petit peu bizarre que je vous parle d'interdit. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous vivions notre condition d'homme. Et pour la vivre vraiment, je répète ce que je viens de dire d'une autre manière, nous devons reconnaître notre limite de créature. Alors Adam et Ève, ce qu'ils ont reconnu après coup, ils reconnurent qu'ils étaient nus, mais non pas nus sans vêtements. Ça veut dire qu'ils ont reconnu qu'ils étaient tombés dans la déchéance la plus complète, la déchéance la plus totale. Et regardez, pour vous donner un petit exemple, lorsque le fils prodigue a reconnu sa déchéance la plus totale, c'est lorsqu'on lui a dit d'aller élever, d'aller s'occuper des cochons. Et le cochon, c'est un animal qu'on n'aime pas du tout dans la tradition, d'aller s'occuper des cochons. Là, il a pris conscience de sa déchéance totale. Adam et Ève ont pris conscience de leur déchéance totale lorsqu'ils ont touché à l'arbre de vie. Leurs yeux s'ouvrirent, le serpent leur avait bien dit, si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez comme les hommes. Et alors à ce moment-là, ils ont compris les limites de la condition humaine et ils ont compris aussi que les promesses que Dieu leur avait faites, c'était fini. D'où l'interdit qui avait été posé par Dieu, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand on réfléchit, l'interdit n'est pas obligatoirement, nécessairement une brimade à ma liberté. Mais quand l'interdit est posé, qu'il est posé par Dieu, et c'est le cas dans la Genèse, l'interdit annonce une promesse. En réalité, le fait d'interdire de toucher aux fruits défendus nous aide à vivre. Alors à ce moment-là, l'illusion de la toute-puissance s'en va, et à ce moment-là, l'interdit nous ouvre sur le champ réel de ce que c'est que notre liberté, avec ses limites bien sûr, et notamment, cela nous permet de comprendre qu'il y a un autre qui existe, de comprendre toute la différence qu'il y a les uns avec les autres. Et c'est ce que nous dit précisément le récit de la Genèse. Je résume tout ça en disant que tout péché est un refus radical de ce qui va me structurer, de ce qui m'empêche de comprendre que je suis avec d'autres, que cela a une durée et que nous sommes différents les uns des autres. Et c'est important de comprendre cela parce que c'est cela qui nous permet précisément d'exister. J'ai été un petit peu compliqué. Excusez-moi, j'ai été un petit peu compliqué. Mais je vais reprendre tout cela d'une autre manière. Je vais essayer de nous aider à mieux comprendre ce que c'est que le péché. Il fallait faire ce petit pas dans le livre de la Genèse. Mais en conclusion, le péché, c'est le refus radical de ma condition de créature. Le refus d'entrer dans l'amour de Dieu qui veut me faire pleinement homme, pleinement femme. Alors, pour mieux comprendre cela, je prends deux images. Prenons l'image du premier homme, Adam, qui tente de fermer sa main. Alors, essayons de retenir ces deux images. La première image est celle, je dirais, d'Adam, qui tente de fermer la main sur le fruit défendu pour ravir la toute-puissance de Dieu. C'est ça qu'il veut. Et la main de Jésus, le nouvel Adam qui meurt, la main ouverte, même s'il est ligoté, même s'il est crucifié, même s'il est cloué, mais cette main, elle reçoit toute l'humanité. En même temps, Jésus reçoit, je dirais, l'honneur de sa résurrection. Et c'est là qu'il montre qu'il est vraiment le Fils de Dieu, celui qui est venu sauver l'humanité. D'un côté, la main d'Adam cherche à ravir. Finalement, le péché, c'est toujours vouloir mettre la main sur Dieu, chercher de la puissance
chercher à saisir Dieu. Alors que de l'autre côté, la main de Jésus-Christ, c'est la grâce, c'est la gratuité, c'est le don de Dieu. Et c'est pourquoi notre mentalité ici, nous faisons tout pour essayer, même inconsciemment, de mettre Dieu à notre service, d'essayer d'une certaine manière d'accaparer la toute-puissance de Dieu. Vous savez, vous êtes antillais comme moi-même, tous ces pèlerinages à droite à gauche pour aller demander une petite grâce. Toutes ces bougies à droite à gauche pour aller demander une petite grâce. Toutes ces, comment dirais-je, toutes ces neuvaines, ces petites prières qu'on se passe. Pourquoi? Pour demander une petite grâce. On demande toujours une petite grâce pour soi, on demande à Dieu une petite grâce pour les autres. C'est un petit peu cela, notre mentalité. Et je crois que je ne veux pas porter de jugement puisque je suis là-dedans avec vous. Mais le don de Dieu, la gratuité de Dieu, l'amour de Dieu, ce n'est pas de nous communiquer sa puissance. Si, c'est de nous communiquer sa puissance d'âme. Alors, chaque fois que nous affirmons le péché, nous affirmons aussi Dieu qui nous aime. Nous affirmons aussi Dieu qui pardonne. Et ce don nous est toujours proposé au cœur de nos faiblesses et au cœur de nos lâchetés. Et je dirais aussi que le péché, c'est une blessure à la sainteté de l'Église, c'est une blessure à la charité de l'Église. Voilà rapidement ce que je voulais que nous essayions de comprendre, que le péché, ce n'est pas une liste. J'ai menti, j'ai volé, j'ai ceci, j'ai cela. Ce n'est pas une liste, le péché. Le péché, c'est prendre conscience de mes limites, c'est prendre conscience de mes faiblesses. On ne peut parler de péché que face à celui qui est 3 fois saint, mais chaque fois que je prends conscience de mes faiblesses, de mon péché, de mes limites, en même temps, je prends conscience de la tendresse de Dieu, de sa miséricorde, de son amour. Voilà. Le péché, c'est cela. Dire non à Dieu. C'est comme ça que beaucoup d'enfants comprennent le péché. C'est dire non à Dieu dans tout ce qu'il veut pour que nous devenions pleinement des hommes et des femmes. Voilà. Première étape. Je ne vais pas plus loin maintenant. Alors, j'étais très compliqué ce soir. Est-ce que vous avez des questions à partir de ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a des questions? J'écoute ce que dit le Seigneur. Si possible, oui, que tout le monde puisse entendre. Et surtout le caméraman. Si Dieu a créé l'homme, oui, mais qu'est-ce qu'il a créé l'homme dans sa liberté? Et l'homme a choisi de prendre le chemin, c'est l'homme qui a choisi de dire à Dieu, tu ne m'intéresses pas, je suis assez grand pour me débrouiller. Et ce que nous avons de plus précieux, c'est la liberté. Et donc l'homme, il s'est senti assez grand pour dire non à Dieu. Et Dieu a accepté quand l'homme puisse lui dire non, avec les conséquences. Mais comme Dieu est toujours du côté de l'homme, rien n'est perdu. Et toute l'histoire de la Bible, c'est de nous dire que Dieu est toujours du côté de l'homme et que sa promesse tiendra toujours. Et quand on prend l'Ancien Testament, regardez tout ce que les prophètes avaient annoncé. Regardez l'histoire de tout le peuple de Dieu. C'est une histoire vraiment qui est vraiment scabreuse. Jusqu'au jour où Israël est retourné dans son pays grâce aux prophètes. Les prophètes qui ne cessaient de dire Dieu ne va pas nous abandonner, ayez confiance, revenez à lui. Et comme je le disais la dernière fois, toute la prédication des prophètes, c'est de dire au peuple de Dieu, Zoja las panchim un chien, retournez dans le chemin de l'alliance. Et le rôle de l'Église aujourd'hui, c'est de nous redire la même chose. Nous sommes le nouveau peuple de Dieu, l'Église est là pour nous dire, tournez votre cœur vers le Seigneur continuellement. Et c'est pourquoi cette période du carême nous aimait tout particulièrement à nous tourner vers Dieu. Donc, lorsque vous regardez l'histoire de la Bible, après
après comment dirais-je, tout ce qui s'est passé après Adam et Ève, il y a eu le déluge. Après Adam et Ève, il y a eu Abraham. Après le déluge, il y a eu chaque fois qu'il y a quelque chose de pénible, Dieu envoie toujours quelqu'un, je dirais, à la rescousse. Toute l'histoire du peuple de Dieu, c'est cela. Et aujourd'hui, nous avons ce que le Concile appelle les signes des temps. Dieu ne cesse de nous interpeller, Dieu ne cesse de nous dire attention, attention. Mais est-ce que nous savons prendre le temps de regarder les signes des temps et à travers les signes des temps, de nous dire mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui? Même à nous, en famille, qu'est-ce que le Seigneur me demande? Je prends un exemple très simple. Hein? Ce qui s'est passé pour le diocèse de la Martinique, là, dernièrement. Hein? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande à travers cet événement? C'est un signe des temps. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'est-ce que le Seigneur veut? À quoi le Seigneur nous appelle, chacun? Voilà. Voilà un signe des temps. Au lieu de déblatérer n'importe quoi, prenons le temps de réfléchir. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers cet événement? Voilà. Bien, on avance un petit peu. Je profite aussi pour parler du sentiment de culpabilité. C'est très important ça. Le sentiment de culpabilité. C'est une réalité qu'on ne contrôle pas. Cette réalité s'exprime dans les remords. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les remords nous paralysent et les remords nous font ressasser le passé. Culpabilité, culpabilité, responsabilité. Je prends un exemple très simple, hein, surtout pour les enfants. Un enfant qui fait la vaisselle. Il fait la vaisselle, il y a un verre qui se casse. Il est responsable, mais il n'est pas coupable, il n'a pas voulu absolument casser le verre. Mais si sa maman lui fait une remarque, et qu'il rouspète et qu'il prend un verre et qu'il prend une assiette, bidim boum, à ce moment-là, non seulement il est responsable, mais il est coupable. Il est coupable. Et puis, la conscience aussi qu'on a de la faute, c'est pas de l'ordre du sentiment qu'on ne peut pas contrôler. C'est la reconnaissance lucide de manquement. J'ai volé le cochon de mon voisin, c'est clair, je reconnais lucidement que j'ai manqué à la charité parce que j'ai volé le bien d'autrui. Ou bien ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Ou bien on a fait ce qu'on savait ne pas devoir faire. On sait bien que si j'envoie une lettre anonyme, c'est pas bien d'envoyer une lettre anonyme. En cas fait quand même, en ça c'est pas bon. En cas créer bab histoire, mais en cas fait quand même. Prendre conscience, l'égard de la conscience. Alors, je crois que si, je vais employer plutôt le langage chrétien, au fond du cœur de tous les hommes, vous savez bien qu'il y a une lumière qui éclaire la route de tout homme. Et chacun est libre, chacun peut décider, chacun peut dire oui ou non. Et chacun doit choisir selon sa conscience. Chacun doit juger selon sa conscience, puisque chacun est responsable. Il est coupable s'il préfère le mal, s'il fait exprès de commettre une faute, c'est-à-dire s'il agit selon sa conscience. Mais attention, parfois la conscience, elle n'est pas bien éclairée. Parfois la conscience est fausse. Pour éclairer sa conscience, il faut s'informer, il faut demander conseil. Il faut s'informer. Il y a des gens qui sont persuadés que dire du mal de quelqu'un, c'est bien. Que voulez-vous? Dire du mal de quelqu'un, c'est bien. Mais c'est parce qu'on a la conscience qu'il faut faire, à moins d'être malade. Et comment le Seigneur va nous aider? Eh bien, n'oublions pas que le Seigneur envoie son Esprit Saint, qui est la lumière pour nous. L'Esprit Saint qui nous aide à comprendre ce que Jésus-Christ nous a dit. Et la bonne nouvelle que le Christ nous a apportée, eh bien, cette bonne nouvelle nous dit la vérité sur Dieu, mais nous dit aussi la vérité sur l'homme. Dans l'Évangile, on apprend à regarder l'homme comme il est. Dans l'Évangile, on apprend à avoir des relations avec les autres. Dans l'Évangile, on apprend comment se comporter comme ami de Jésus.
Et donc l'Esprit qui est là nous aide à bien choisir. Il nous donne les forces de réaliser ce que Dieu aime. Et il parle à la voix du chrétien, non seulement personnellement, intérieurement dans sa conscience, mais je pense aussi que le Seigneur parle par la voix de l'Église, que le Seigneur parle par les pasteurs, que le Seigneur parle aux enfants par leurs parents, que le Seigneur parle aux époux par les conjoints. Donc, une conscience éclairée me permet d'agir en homme libre et responsable. Voilà. Je peux continuer? Alors, on va entrer dans le vif du sujet maintenant. Jusqu'à présent, je vous ai donné du petit lait. Maintenant, on va passer aux racines. On va apprendre comment à manger dachine, zium, etc. Bon, alors pour bien comprendre, pour avancer petit à petit, pour bien comprendre ce que c'est que le sacrement de la réconciliation, je voudrais d'abord avec vous réfléchir quelques instants sur notre situation. Je vous disais il y a quelques instants que tout homme naît en état de, par solidarité avec Adam, tout homme naît dans une situation de refus vis-à-vis de Dieu. Je crois que le dénominateur le plus commun aujourd'hui, c'est que de dire que nous sommes dans une situation de péché. Et ça, c'est Saint Jean qui le dit. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. Par contre, si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, le Seigneur nous pardonnera nos péchés, nous purifiera de toute iniquité. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous mentons à nous-mêmes. Alors si vous avez le temps, allez relire dans la première aux Corinthiens, vous savez le chapitre 10, versets 1 à 12, ou dans la première aux Corinthiens, le chapitre 10, le 1 à 12, c'est la situation du peuple de Dieu dans le désert. Et là, Saint Paul raconte que finalement, tout en avançant vers la terre promise, ce qui se passait dans le peuple de Dieu n'était pas trop joujou. Bon. Alors, si nous nous acceptons pécheurs, puisque c'est ce que Saint Jean nous dit, nous sommes tous pécheurs, si nous nous acceptons pécheurs, nous permettons au Christ de se pencher sur nous. C'est lui qui l'a dit. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades ou les pécheurs. Il est venu pour Pierre, il est venu pour Zachée, il est venu pour la femme adultère, il est même venu pour Judas. Et Peggy disait cette phrase, il y a quelque chose de pire qu'une âme perverse, c'est une âme habituée. Alors, pour bien dire que nous sommes dans une situation de péché, lorsque nous jetons un petit coup d'œil dans le monde dans lequel nous vivons, nous voyons l'envahissement du mal, du péché, la volonté de puissance, l'argent, tout ce que l'argent fait comme dégâts. Et on se rend bien compte que le royaume de Dieu qu'il faut construire, ce royaume de Dieu est en pleine inertie, ça n'avance pas. Nous aurions bien voulu que les choses s'améliorent, que les choses avancent, ça n'avance pas. Et même notre liberté, souvent, elle est barricadée, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Notre liberté elle est conditionnée à ce que nous entendons, à ce que nous voyons, à ce qui se passe chez nous. Et tout cela est conditionné par notre environnement. Et Saint Paul lui-même disait, je vois le bien que je ne fais pas, je vois le mal que je fais. Vous voyez? Saint Paul lui-même disait déjà cela. Et le récit de la faute que nous avons vu là il y a quelques instants, le récit de la faute, je répète, ne prenons pas le récit à la lettre. Ne faisons pas du péché, du premier péché comme on a voulu le faire
un péché contre la chair, ni un passage de l'homme qui était fait bas à l'homme adulte. C'est un refus de Dieu. Refus pour l'homme de ne pas accepter la dépendance par rapport à Dieu. Le refus de l'homme de ne pas accepter que Dieu soit son salut comme un don gratuit. Alors, devant cette situation, nous sommes tous en situation de refus vis-à-vis de Dieu. Je crois qu'à travers l'image, je le répète, il y a déjà dit quelques instants, mais je veux encore le souligner, tout homme peut se reconnaître en Adam. Adam, c'est la figure de l'humanité, et l'humanité qui constitue une seule famille, une famille pécheresse. Mais nous savons, nous, dans la foi, que nous sommes des pécheurs, mais que nous sommes des pécheurs pardonnés. Mais l'important, je crois que si on veut comprendre le sens de la réconciliation, donc le sens de Dieu qui veut venir à nous dans sa miséricorde, il faut dans un premier temps reconnaître que nous sommes dans une situation de refus par rapport à Dieu. Et cela, obligatoirement, nous demande de faire des efforts, de sortir de cette situation et de toujours revenir, prendre le cap, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, laisser de côté ce qui ne va pas et revenir à ce que le Seigneur attend de nous. Laissez chien, reprenons le chemin de l'alliance. Bon, ça va. Bon. La deuxième chose que je voulais, pour compléter ce que je viens de dire, pour bien comprendre notre situation de pécheur, de refus vis-à-vis de Dieu, notre situation de pécheur se révèle en face du mystère de Jésus-Christ. Sa mort nous mérite le pardon de Dieu. Donc vous voyez que tout n'est pas négatif. Même si nous prenons le temps de regarder que nous sommes pécheurs, Dieu, dans sa miséricorde, il ne nous abandonne pas. Il ne nous a pas abandonnés et il ne nous abandonnera jamais. Souvent, nous parlons de notre Dieu, vous savez, quand nous étions tout petits, on parlait de notre Dieu comme un Dieu qui nous attend tournant, comme un Dieu vengeur, etc. Mais notre Dieu, le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu tout différent. Et Isaïe, au chapitre 6, parle d'un Dieu qui est serein. La sérénité, la tranquillité, la paix. Et en face de Dieu très saint, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a nous. Il y a l'homme qui se découvre en situation de péché. Et la Bible dit en situation d'impureté. Et le sentiment de la plénitude, de la grandeur de Dieu, de la sainteté de Dieu, nous fait prendre conscience de ce que nous sommes, nous fait prendre conscience de notre fragilité. Et le sentiment d'être pécheur vient surtout non pas de la contemplation morbide de nos fautes, mais vient surtout, je dirais, de la conviction de la sainteté de Dieu. Regardez Isaïe dans le temple. Au moins lui-même reconnaît que devant Dieu il n'est rien du tout. Savoir prendre le temps, Dieu le 3 fois saint, le tout-puissant d'amour, et moi, en face de lui, je ne suis rien du tout avec mes faiblesses. Donc le sentiment du péché vient surtout de cette conviction que Dieu nous aime, que Dieu est saint et qu'il veut partager cela avec nous. Le péché est toujours présenté comme un refus en face du Dieu très bon. Le Dieu est très bon. Et je lui dis non. Dire non en face de celui qui nous aime, de celui qui veut notre bonheur. Et l'amour de Dieu qui nous aime, qui veut nous sauver, eh bien cet amour de Dieu qui veut pardonner prend un visage humain. Et ce visage humain, c'est Jésus qui meurt pour nous. Et Jésus a toujours accepté sa mort comme une offrande à son Père. Et toute sa vie, Jésus l'a offerte à son Père pour les hommes. Et cette offrande, je dirais qu'elle culmine au calvaire, dans le geste de l'offrande totale. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Et toute la vie de Dieu, de Jésus, pardon, par toute sa vie et surtout par sa mort, par ses souffrances,
c'est là que s'accomplit la fidélité de Jésus à son Père. Eh bien, par toute sa vie, par sa mort, ses souffrances, Jésus nous mérite le pardon de Dieu. Et saint Paul dit, il s'est fait péché pour nous. Alors, je vous invite, tout particulièrement, lorsque le vendredi saint va arriver, faites bien attention aux lectures du vendredi saint, ce qu'on appelle les chants du serviteur dans Isaïe, le serviteur qui prend sur lui nos iniquités. Saint Paul dit qu'il s'est fait pécher pour nous. Et donc, les chapitres 52 et 53 d'Isaïe, vous pouvez déjà commencer à les lire, et vous allez retrouver un petit peu ce que je vous dis. Comment Jésus nous mérite le pardon de Dieu, comment le serviteur souffrant qui avait été annoncé prend sur lui nos bêtises pour nous apporter la paix, pour nous apporter l'amour de Dieu. Le serviteur qui prend sur lui nos iniquités. Ça, c'est pas compliqué à comprendre. Nous sommes d'accord jusque-là. Faisons un petit pas en avant encore. Jésus veut nous pardonner de la part de Dieu. Bon, Dieu, il vient proche de nous, il s'approche de nous, il prend un visage humain, ce visage humain c'est Jésus, et Jésus veut nous pardonner de la part de son Père. Lorsque nous voyons ce que Jésus a fait, dans sa vie terrestre, il montre une affection spéciale pour les pécheurs. La vocation, par exemple, de Matthieu. Ou encore, toutes les paraboles. Le chapitre 15 de Luc en particulier. La brebis perdue, la pièce retrouvée, et surtout, chapitre 15, qu'est-ce que ça vous dit, ce chapitre 15 de Luc? Il faut que ça, tout de suite, quand on dit Luc 15, ça doit vous faire tilt dans la tête. Luc 15, l'enfant prodigue. L'enfant prodigue. Ensuite, Jésus pardonne aux paralytiques. Il pardonne à Zachée. Il pardonne à la pécheresse repentante. Il pardonne à la femme adultère. Voilà. Jésus manifeste le désir de Dieu de nous pardonner. Et il ira même plus loin avant de partir, il va laisser aux siens le pouvoir de remettre les péchés. Il veut demeurer avec nous jusqu'à la fin des temps. Et il veut le faire en figure d'homme. Je dirais que les ministres de Dieu, d'une certaine manière, c'est Jésus en figure d'homme qui veut rester parmi nous, qui veut en quelque sorte continuer à nous dire, d'une certaine manière, humainement et même divinement, Dieu vous aime, Dieu vous pardonne. Et dans l'Église, le prêtre est la parole, le geste, l'enrobement du Fils de Dieu qui veut demeurer chez nous. Et je ne réponds pas tout de suite aux questions qui m'ont été posées, mais on comprend déjà pourquoi le prêtre n'est qu'un instrument. Il est pécheur, mais il est l'instrument par lequel Dieu nous pardonne, puisque Jésus a donné le pouvoir de remettre les péchés. Et comme tout sacrement, le sacrement de la réconciliation est un acte du Christ. Jésus nous rencontre dans une situation de péché, de refus, d'infidélité. Pourquoi? Mais c'est pour nous guérir, c'est pour pardonner et c'est pour fortifier. Dans les autres sacrements, il nous retrouve d'une autre manière. Dans les autres sacrements, par exemple le sacrement des malades, il nous rencontre parce qu'on a besoin de guérison aussi. Dans le sacrement de mariage, le sacrement de l'ordre, il nous rencontre d'une autre manière. Il nous rencontre comme serviteurs, serviteurs de l'amour, serviteurs des autres. Jésus nous rencontre dans les sacrements de diverses situations, mais dans le sacrement de pénitence, il nous rencontre dans notre situation de refus, d'infidélité, pour nous guérir et pour nous pardonner. Alors, Jésus continue donc à agir dans son Église. Jésus n'est pas simplement le fondateur d'une société qu'on appelle l'Église,
comme par exemple Mahomet a fondé l'islamisme, le pape et les évêques ne sont pas successeurs de Jésus-Christ. Jésus-Christ est toujours, entre guillemets, le patron de son Église. Mais le pape, évêque ont reçu une mission pour continuer Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ reste l'auteur permanent de son Église, et c'est parce qu'il est ressuscité vivant, source de vie pour les croyants et pour nous tous, qu'il demeure aussi pour nous celui qui est présent pour animer son Église. Donc, Jésus, il a manifesté l'intention de nous pardonner de façon totale, de façon entière, dans l'acte qu'il a posé de sa mort et de sa résurrection. Et ce sont ces événements, mort et résurrection, qui nous permettent aujourd'hui d'accueillir le pardon de Dieu et qui nous rétablissent en amitié avec Dieu, ce que nous allons développer au fur et à mesure. Donc il s'agit de bien comprendre cela, que Jésus, c'est Dieu en figure d'homme parmi les hommes, dans son Église, qui veut nous apporter le pardon de Dieu. Alors, je continue par le sacrement de pénitence, de réconciliation. Le prêtre, par l'absolution, nous déclare le pardon de Dieu. Jésus veut nous pardonner. Jésus a confié cette mission à son Église. L'Église ordonne des prêtres. Les prêtres, en étant ordonnés, reçoivent la possibilité de pardonner les péchés. Par le sacrement de réconciliation, eh bien, le prêtre déclare le pardon de Dieu. Vous savez, la prière de l'absolution, je ne sais pas si vous la connaissez, le prêtre dit par le ministère de l'Église que le Seigneur vous donne, vous pardonne et vous donne la paix. Par le ministère de l'Église. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne vos péchés. Donc c'est le ministère de l'Église qui agit lorsque le prêtre pardonne. Au nom du Père, donc Dieu qui est la source de toute miséricorde, Dieu qui se penche sur chacun, Dieu qui attend le retour du prodigue, que nous sommes tous chacun, Dieu qui souhaite le retour du prodigue. Alors, il peut y avoir quand même dans notre démarche un obstacle majeur pour qui en qu'est allé confesser. En panier, à rien moins dit. C'est un homme comme moi, pour qui en qui a confessé mon nom. Préférable, moi, a confessé bon pied bois. Eh bien, excusez-moi, mais il me semble que là, à mon avis, cet obstacle majeur, c'est un péché d'orgueil. Je dirais même un acte de désespérance. C'est là qu'on montre qu'on n'a pas la foi en la fidélité de ce Dieu qui pardonne et qui a envoyé quelqu'un pour nous le dire, son fils Jésus. Et c'est ce qui s'est passé, je suppose, pour notre frère Judas. Judas n'a pas accepté le regard d'amour de Jésus sur lui. Désespéré, il est allé se pendre. Et si nous sommes pardonnés, pardon, c'est parce que Dieu est bon. Et durant toute sa vie, Jésus-Christ n'a fait que manifester l'amour de Dieu. Cet amour qui va jusqu'au pardon. Il est l'agneau de Dieu qui porte le péché. Et je le répète, nous sommes pardonnés parce qu'il est mort pour nous. Au nom du Saint-Esprit envoyé par Jésus dans l'Église, et nous sommes d'Église depuis notre baptême, au nom de l'Esprit qui est souffle, qui est feu, qui est clair, celui qui éveille, nous sommes pardonnés. Parce que l'Esprit en nous nous fait crier vers le Père. L'Esprit en nous nous fait demander pardon. Et saint Augustin, en terminant son commentaire sur l'épisode de la femme adultère, il a dit cette phrase: à la fin, il ne restait que la grande misère et la grande miséricorde. Eh bien, l'Église, par l'intermédiaire du prêtre, réintègre l'homme pécheur dans la famille des amis de Dieu, et c'est le signe de la réconciliation de Dieu. Alors, on m'a posé une question. Est-ce que nous sommes sûrs d'être pardonnés lorsque nous avons péché? Alors, je vais vous raconter une histoire vraie. Je raconte souvent des blagues, mais celle-là est une histoire vraie.
en 1900, vers les années 60. J'étais allé à Châteauneuf-de-Galore pour ma retraite de sous-diaconat. Et on a eu la chance, chaque séminariste, de rencontrer Marthe Robin pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et à la retraite, il y avait quelqu'un que j'avais trouvé un peu triste. Mais comme on ne devait pas parler, je lui ai dit un petit mot gentil. Et puis il s'est retrouvé, il m'a dit qu'il avait perdu sa femme. J'ai compris. Et comme il était à côté de moi pendant la messe, lorsque le memento des morts est arrivé, je lui ai dit, maintenant, hein, vous savez, maintenant on peut prier pour votre femme. Alors prions pour elle. Il a été tellement content qu'après, il est venu me raconter toute sa vie. Et puis, il m'a dit une chose, je suis converti, j'étais protestant, je suis devenu catholique. Il m'a dit, vous les catholiques, vous avez la chance d'être pardonnés parce que quelqu'un vous dit que vous êtes pardonnés. Mais nous, les protestants, on ne sait pas si on est pardonné. Les protestants, bien sûr, n'ont pas le sacrement de réconciliation. Alors, nous sommes en plein domaine de foi, là, hein, d'avoir que Dieu, le Père, a envoyé son Fils, qui nous dit son amour et qui nous pardonne nos bêtises. On est sûr d'être pardonné. Alors, bon, je réponds toujours à des questions au fur et à mesure. C'est pas la peine. Quand on a dit un péché, on a confessé quelque chose, c'est entré dans la miséricorde de Dieu, on n'en parle plus, c'est fini. C'est pas la peine de revenir là-dessus. D'accord? Pas la peine. On a dit. Voilà. Tu es le rocher de ma vie. Inébranlable. Jésus est le rocher de ma vie. Insondable. Jésus est le rocher de ma vie. Impérissable. Jésus est le rocher de ma vie. Il est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. Mon rocher. Jésus est le rocher de ma vie. Le wok. Jésus est le rocher de ma vie. Solide. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. Il est le wok. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il rocher, pas c'est rocher diamant. Est le rocher de Il est ma un